Bonjour, c'est Catherine? Pouvez-vous venir un peu? C'était un appel de Michel, la jeune sœur de mon mari. Elle avait l'air paniquée, vraiment à bout de nerfs. La maison de Michel est à 2 pas. Je m'en occupe, j'y vais tout de suite. Lorsque je suis arrivée chez Michel, on m'a fait entrer dans une pièce remplie d'abeilles bourdonnantes. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand j'ai ouvert cette boîte en carton, elles ont volé. Je me suis dit qu'il fallait appeler Bob, le mari de Michel, qui était au café, et je l'ai appelé. Parler dans une pièce pleine d'abeilles ne semblait pas être une bonne idée, alors Michel et moi sommes sortis. Nous nous sommes retrouvés toutes les 3 sous le porche. J'ai alors demandé à Michel. Alors, Michel, pourquoi as-tu cette boîte d'abeilles dans ta maison? Je n'en sais rien. Je l'ai juste ramassée parce qu'on l'a laissée devant chez moi. Ce n'est pas possible. Cette boîte m'a été envoyée par ma fille, Émilie. Je m'appelle Catherine Jones. J'ai 65 ans et je travaille à temps partiel dans un supermarché local. Une chose qui n'a pas changé depuis mon enfance, c'est mon amour pour les animaux en peluche et les ours en peluche. Quand j'étais enfant, nous n'avions pas beaucoup d'argent, alors je ne pouvais pas souvent acheter des animaux en peluche ou des ours en peluche. Mais maintenant que je suis adulte, chaque fois que je voyage ou que je sors, j'achète un ours en peluche. Les collectionner est devenu mon plaisir. La personne qui s'adonne à ce hobby enfantin est mon mari, Larry Jones. Larry travaille à la mairie de la ville. Il y a environ 1 an, il y avait un ours en peluche que je voulais désespérément. Il s'agissait d'un article en ligne en édition limitée. Une collaboration entre une marque populaire et un personnage. Mais je n'avais jamais fait d'achat en ligne. J'allais renoncer à l'acheter. C'est alors que j'en ai parlé à Larry. Laissez-moi m'occuper des achats en ligne. Nous avons récemment commencé à commander en ligne sur mon lieu de travail. C'est vrai? Oui. Alors, je vais le commander pour vous. Oh, Larry, tu es toujours aussi fiable, merci. Sur ce, Larry a rapidement sorti son ordinateur portable et m'a montré comment commander, en m'aidant tout au long du processus. Chaque fois que j'avais un problème, Larry était toujours là pour m'aider. Après cela, j'ai commencé à tout commander en ligne, des produits de première nécessité aux produits d'épicerie, en passant par les ours en peluche. Vers le mois de décembre de cette année-là, le supermarché dans lequel je travaillais est entré dans sa période la plus chargée. En tant que personne expérimentée, j'ai commencé à travailler presque tous les jours. Je n'avais donc que peu de temps pour aller chercher les articles que j'avais commandés en ligne. Larry était encore plus occupé. C'est pourquoi j'ai décidé de reconsidérer la façon dont je recevais mes livraisons. Récemment, j'ai appris qu'il existait un moyen de déposer mes colis devant la porte d'entrée. Même s'il n'y a personne à la maison, on laisse le paquet à la porte d'entrée. Depuis lors, j'utilise principalement ce service pour mes colis. L'autre jour, alors que j'étais en pause au travail, j'ai reçu un courriel du service de livraison. Il m'informait que mon colis avait été livré. J'avais déjà reçu des courriels similaires à plusieurs reprises, c'était donc comme d'habitude. En rentrant chez moi, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. En franchissant le portail de ma maison et en arrivant devant la porte, j'ai regardé autour de moi. Mais le paquet qui aurait dû arriver n'était pas à sa place habituelle. Pensant à d'autres possibilités, j'ai reculé devant la porte. C'est étrange, murmurai-je. Le bruit des corbeaux résonnait dans le ciel couleur de soleil couchant. Larry n'était pas encore rentré du travail, mais il était temps qu'il rentre à la maison. Comme je devais préparer le dîner avant son retour, j'ai décidé de mettre de côté la question de la livraison et je suis entrée. Une fois que j'ai commencé à cuisiner, je me suis tellement concentrée sur ma tâche que j'ai complètement oublié le colis manquant. Les jours suivants, j'ai été très occupée par les tâches ménagères et le travail, et je n'ai pas trouvé le temps de m'occuper du colis non livré.
Puis, un dimanche matin de ce week-end, alors que je regardais les informations, Larry m'a dit, « J'ai envie de cette omelette. » Cette omelette est celle d'un café que nous fréquentons souvent. Ce café est tenu par la sœur de Larry, Michelle, et son mari, Bob, est le chef cuisinier et le propriétaire de l'établissement. Nous avons tous les deux décidé, lors d'une rare journée de congé, de nous rendre dans ce café. Larry a proposé. « Voulez-vous aller dans ce café ? Ça m'a l'air bien, allons-y. » J'ai accepté. Bien que nous l'appelions notre endroit préféré, nous n'y allons qu'une fois par mois. En général, c'est quand Larry ou moi exprimons le désir d'y aller. En effet, les omelettes de Bob sont exceptionnelles et constituent l'un des plats préférés de Larry. Ce jour-là, comme beaucoup d'autres, nous avons décidé de nous rendre dans ce café. Le café se trouve juste à l'angle de notre maison. Sous un ciel bleu sans nuages, nous nous sommes dirigés tous les deux vers le café. En ouvrant la porte du café, une sonnette en métal a retenti. « Bienvenue. Et, vous voilà. Merci d'être venu, veuillez vous asseoir au comptoir. » Nous avons été guidés vers des sièges situés juste en face du comptoir de la cuisine. « Bien, bien, tous les deux ensemble. Comment allez-vous ? » Comme toujours, nous allons bien. Même s'il n'y avait que 4 personnes à l'intérieur. L'atmosphère était très animée. J'aime vraiment cette ambiance joyeuse, je pense que cet endroit est merveilleux. Bob, on peut en avoir 2 comme d'habitude ? Laissez-moi faire. Sur ce, Bob se met à cuisiner. Il fendit et fouetta habilement 4 œufs, les versa dans une poêle et les façonna. Il les a servis dans 2 assiettes. Enfin, il a ajouté du persil italien et l'a passé à Michelle. Voilà, 2 portions d'omelette. C'est délicieux. J'en ai déjà mangé plusieurs fois et j'en connais le goût, mais c'est le genre de plat dont j'ai soudain envie et qui est toujours délicieux. Après avoir fini de manger, on nous a servi du café. Ce plat est toujours aussi délicieux, n'est-ce pas ? Je vous remercie. Sur ce, Michelle s'est assise en face de moi, sur le comptoir. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose. Michelle portait des boucles d'oreilles qui ressemblaient à celles que j'avais commandées en ligne. Sans réfléchir, je me suis dit. Michelle, ces boucles d'oreilles sont trop mignonnes. Où les as-tu eues ? Michelle m'a répondu en souriant. Oh, vraiment ? Je te remercie. Je les ai achetées en ligne. Oui, les achats en ligne, c'est bien pratique. Michelle acquiesce et dit. Oui, c'est vrai. Mais quand je tiens ce café tout le temps, j'ai du mal à rentrer chez moi dans la journée. Je n'ai même pas le temps de recevoir les colis. Et si vous demandiez à ce qu'on vous laisse vos paquets à la porte ? Michelle a eu l'air un peu surprise et a demandé. Cela existe-t-il ? J'ai alors décidé d'expliquer en détail le concept du service. Pendant que j'expliquais, je me suis souvenu et j'ai partagé ma propre expérience avec ce service à la maison. C'est un bon service, mais il y a parfois des erreurs. Il y a eu quelques cas où je n'ai pas reçu mes colis alors que je les avais payés. Je devrais vraiment appeler la société de messagerie à ce sujet, mais je n'en ai pas eu le temps. Michelle a répondu avec empathie. Oh. Je vois. C'est ce qui arrive. J'en ai profité pour vérifier l'état de mes colis à livrer. En haut de la liste, l'ours en peluche en édition limitée que j'avais commandé était indiqué comme étant prêt à être expédié. Je l'ai montré à Michelle et lui ai dit. Regarde, Michelle. Il est indiqué qu'il n'a pas encore été livré. Ensuite, j'ai montré le 2e article qui indiquait qu'il s'agissait d'un produit cosmétique. J'ai dit. Ce produit devrait déjà être arrivé chez moi, mais ce n'est pas le cas. C'est étrange. J'espère que vous le trouverez. À ce moment-là, j'ai regardé Larry. Larry et ses amis avaient une autre conversation, mais ils se sont rapidement joints à notre sujet.
Eh bien, je suppose que nous devrions attendre qu'il nous soit livré un jour. Dit-il avec un sourire insouciant. Larry a toujours été un homme décontracté, il ne semble pas prendre les choses trop au sérieux. Nous avons poursuivi notre conversation décontractée pendant un moment avant de quitter le café. Sur le chemin du retour, j'ai impulsivement vérifié l'historique des livraisons sur mon smartphone. Rien n'avait changé, la plupart des colis étaient marqués comme livrés. Je me suis demandé pourquoi ils n'étaient pas arrivés et j'ai pensé à plusieurs raisons possibles. Peut-être que le bureau de poste local le retenait, ou qu'il avait été livré à la mauvaise maison. J'étais presque sûr que personne dans mon quartier n'accepterait un paquet laissé devant la porte de quelqu'un d'autre. Pour l'instant, je me demandais surtout si cet ours en peluche en édition limitée serait livré comme promis. La poursuite ou non de l'affaire dépendrait de l'arrivée de l'ours en peluche. C'est ce que je me disais. 2 jours s'étaient écoulés depuis que j'étais allé au café. Juste après le travail, j'ai consulté mon smartphone avec impatience. Enfin, l'état de livraison de l'ours en peluche en édition limitée que j'attendais avec impatience était disponible. J'ai rapidement quitté mes vêtements de travail et j'ai commencé à marcher plus vite vers la maison. Une fois à la maison, j'ai cherché le colis. Mais je n'ai trouvé de boîte nulle part. Je n'avais toujours pas compris pourquoi le colis n'était pas arrivé chez moi, et je commençais à être frustré. Jusqu'à présent, les seuls articles qui n'avaient pas été livrés étaient des cosmétiques et des condiments, et je n'étais donc pas pressé. Mais cette fois-ci, c'était différent. L'ours en peluche que j'attendais avec impatience et qui devait faire partie de ma collection n'était pas arrivé. J'ai décidé d'en avoir le cœur net. Ce soir-là, j'ai parlé à Larry. Je n'ai pas reçu l'ours en peluche qui devait arriver aujourd'hui. C'est grave. Combien de fois cela s'est-il produit? Probablement 3 fois. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais appeler la poste. C'est ce que nous allons faire. J'ai appelé le bureau de poste le plus proche. Mais comme prévu, pas de bonnes nouvelles. Le livreur a répondu à l'appel. Je ne trouve pas le paquet que vous avez dit avoir laissé à la porte. C'est vrai? Je suis sûr de l'avoir laissé devant votre porte. J'ai pensé que vous l'aviez peut-être encore. Qu'est-ce qui se passe? Il est possible que quelqu'un l'ait volé. Vous devriez faire un rapport de police. Merci. Je vais y réfléchir. Nos 2 esprits ont semblé sombrer. Pour une raison que j'ignore, j'avais aussi de la peine pour le livreur. Même si je voulais porter plainte pour vol, je n'avais aucune preuve solide et j'hésitais. C'est alors que Larry a dit. Demandons à Emily. Elle connaît peut-être une solution. Emily est notre fille, qui a eu 40 ans cette année. Aujourd'hui, elle est mariée et vit dans la maison de son mari, apparemment submergée de tâches ménagères et de travail chaque jour. Pensant qu'il serait plus facile de discuter avec ma fille Emily, j'ai décidé de lui demander conseil. Allô, Emily? C'est Emily. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème depuis un mois. Les colis que j'attendais ne sont pas arrivés. J'ai expliqué en détail à Emily la situation concernant les récentes livraisons manquantes. Bien sûr, j'ai également mentionné que le livreur était certain de les avoir déposées. On dirait que quelqu'un les a prises. C'est aussi ce que je pensais. Que dois-je faire? Si vos colis sont toujours volés, j'ai une idée. Elle a gloussé un peu, puis elle a fait une proposition originale. Je vais envoyer une boîte d'abeilles. Si nous la laissons à la livraison, nous pourrons peut-être prendre le voleur en flagrant délit lorsqu'il l'ouvrira. Qu'en pensez-vous? Pour être honnête, l'idée semblait bien trop audacieuse, mais cela valait la peine d'essayer. Tu peux vraiment faire ça? Ne vous inquiétez pas. Nous avons un énorme essaim d'abeilles chez nous, et cela pourrait nous aider à attraper le coupable rapidement. Sceptique mais pleine d'espoir, j'ai attendu le colis rempli d'abeilles.
Quelques jours plus tard, après le travail, j'ai consulté mon téléphone et j'ai vu que la livraison prévue avait été effectuée. À mon retour à la maison, comme toujours, le colis était introuvable. Je ne savais pas si c'était bon ou mauvais signe, mais je ne pouvais rien y faire. Honnêtement, j'étais sur le point d'abandonner. À ce moment-là, mon smartphone a sonné. C'était un appel de Michel. Bonjour, Catherine. Tu peux venir un peu? Sa voix semblait urgente, presque paniquée. L'appartement de Michel n'était qu'à quelques pas. Bien sûr, j'arrive tout de suite. Quand je suis arrivée chez Michel, elle m'a conduite à sa chambre. À ma grande surprise, la pièce était remplie d'abeilles qui volaient partout. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai ouvert cette boîte, voilà ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Tout d'abord, j'ai été choquée de voir des abeilles bourdonner partout dans la pièce. Et encore plus choquée de découvrir que Michel était la coupable. Émilie m'avait dit que les abeilles ne piquaient pas à cette époque de l'année, sauf si elles étaient provoquées. Je n'avais donc pas encore été piquée, mais je n'étais pas sûre pour Michel. Je me suis dit qu'il fallait que j'appelle Bob, qui devait être au café, et j'ai donc composé son numéro. Pensant qu'il serait difficile de discuter dans une pièce remplie d'abeilles, Michel et moi sommes sortis. Nous nous sommes retrouvés tous les trois devant la porte d'entrée. J'ai alors demandé à Michel. Alors, Michel, tu sais pourquoi il y a une boîte d'abeilles dans cette maison? Je n'en ai aucune idée. J'ai juste pris et ouvert la boîte qui était à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Cette boîte m'a été envoyée par ma fille, Émilie. Je vous l'ai dit, je ne sais pas. Michel, tu l'as volée? J'ai dit non, n'est-ce pas? Michel a haussé le ton. Si tu dis que tu ne l'as pas volée, je peux jeter un coup d'œil à l'intérieur? Peut-être que d'autres objets volés pourraient en ressortir? Pas question. Laissez-moi vérifier la chambre rapidement. En disant cela, Michel est entré dans la pièce, sans me laisser entrer. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'attendre dehors. Qu'est-ce qui se passe ici? J'avais demandé à ce que mes paquets soient déposés devant la porte d'entrée, mais ils n'arrivent jamais ces jours-ci. J'ai parlé à ma fille de l'éventualité d'un vol, et c'est pour cela qu'elle a envoyé ces abeilles. Pendant que j'expliquais cela à Bob, nous avons entendu Michel crier. Elle a probablement été piquée par une abeille dans sa panique. Michel est sorti, l'air ébouriffé. Elle a dit, la pièce est en désordre avec ces abeilles qui volent partout. Alors j'apprécierais que vous rentriez chez vous pour aujourd'hui. Elle a indiqué qu'elle ne laisserait personne entrer dans sa chambre aujourd'hui à cause des abeilles. C'est alors qu'une personne inconnue s'est approchée de nous. Il s'agissait d'un apiculteur nommé Oliver, un ami d'Émilie vivant dans les environs. Après une rapide présentation, Oliver a dit, Émilie m'a demandé de l'aide pour les abeilles. Est-ce que je peux m'en occuper ici? Oui, je vous en prie. Nous vous en serions reconnaissants. Pendant que Michel s'agitait, Bob et moi avons conduit Oliver à l'intérieur de la maison. En attendant que les abeilles soient ramassées, nous avons continué à parler dehors. Je pense que nous pourrons vérifier la chambre aujourd'hui. Mais je n'ai que des choses que j'ai achetées. Ce n'est pas la peine de vérifier. Michel s'est soudain montré très sûre d'elle. Elle a probablement l'intention d'insister sur le fait que tout ce qu'il y a là est à elle. 30 minutes plus tard, Oliver a fini de récolter 900 abeilles. 900, choqués par le nombre d'abeilles, nous sommes entrés tous les trois dans la pièce. J'ai jeté un coup d'œil rapide dans la pièce. Puis j'ai commencé à fouiller dans tous les coins. À ma grande surprise, j'ai trouvé des produits de première nécessité, comme l'assouplissant et les cosmétiques que j'avais commandés, éparpillés ici et là. Alors, tu as appris tout ça aussi, hein? Non, je te l'ai dit. Je lui ai montré l'historique de mes commandes sur mon téléphone où figuraient ces produits. Vous allez toujours le nier?
Il y a une chance que nous ayons acheté les mêmes choses, non? J'étais un peu exaspérée, mais je n'ai pas abandonné. J'ai cherché l'ours en peluche. Et, près du bord du canapé, j'ai trouvé un ours en peluche qui me semblait familier. Est-ce que cet ours en peluche est aussi celui que tu as acheté? Oui. Je savais que cet ours en peluche était une édition limitée et que chacun avait son propre numéro de série. J'ai donc vérifié le numéro de mon ours en peluche sur mon téléphone et je l'ai comparé au numéro de celui-ci. Les deux avaient le même numéro à 5 chiffres. Cet ours en peluche est le mien. Tu vois? Il a le même numéro. Je l'ai montré à Michel et Bob. Je ne savais pas que les peluches modernes pouvaient faire ça. Bob a marmonné. Michel s'est assise sur le canapé et a regardé vers le bas, silencieuse. Alors, c'est toi qui volais chez nous à chaque fois? Oui. La voix de Michel s'alourdit. Qu'est-ce que tu as pris? Tu ne les as pas utilisés pendant tout ce temps, n'est-ce pas? J'ai utilisé un peu de toner et des assaisonnements importés. Pourquoi faire une chose pareille? Plus que d'être fâché de s'être fait voler des choses, je voulais connaître son mobile. C'est que, je n'avais plus d'argent. Le montant que je dépensais dépassait ce que j'avais, c'est tout. Mais pourquoi dépenser autant? Dans quoi l'avez-vous dépensé? Eh bien, Les mots de Michel s'interrompent. On aurait dit qu'elle cachait quelque chose et qu'elle ne voulait pas en parler. Soudain, Bob s'empresse de ramasser un morceau de papier tombé sous le canapé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne me dis pas que tu as été. En disant cela, Bob montra un morceau de papier avec des chiffres et un montant. Je suis désolé, je me suis vraiment pris au jeu. Le papier montré par Bob était un billet de course de chevaux. Il s'est avéré que Michel s'était lancée dans les courses de chevaux et qu'elle avait utilisé l'argent qu'elle avait économisé en utilisant mes objets volés pour faire des paris. Puis Bob a lâché une autre bombe. Tu n'as pas, par hasard, pris de l'argent sur les recettes de notre café, n'est-ce pas? Juste un peu. Je savais que quelque chose n'allait pas avec les profits. Comment avez-vous pu? Il s'avère qu'elle a détourné des dizaines de milliers de dollars de leur café. Je suis vraiment, vraiment désolée. Je promets de ne plus jamais faire ça, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Michel a pleuré bruyamment en s'excusant. Mais pour moi, se faire voler ne serait-ce qu'une fois mon cher ours en peluche était impardonnable. Ces excuses n'ont rien fait pour m'émouvoir. Bob avait l'air tout aussi irrité. Il s'avère que j'enregistrais secrètement notre conversation depuis l'enlèvement de l'abeille. Allons-nous nous retrouver au tribunal? Avec des preuves solides en main, Bob et moi avons décidé de porter plainte auprès de la police. Bob a décidé de divorcer d'avec elle. Après cela, des accusations de vol concernant mes biens et de détournement de fonds dans l'exercice de ses fonctions ont été portées contre Michel. Il semble qu'elle ait été arrêtée. Nous étions satisfaits du résultat. Le café de Bob a embauché des travailleurs à temps partiel et les ventes ont commencé à augmenter régulièrement. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'y devenir chef d'équipe à temps partiel. Michel a été arrêté, paraît-il. C'est mieux ainsi. Je suis mieux sans quelqu'un comme elle. Le fait d'être entouré de gens qui travaillent dur me rend beaucoup plus heureux maintenant. Oui, continuons à faire du bon travail. On dirait que Bob est déjà tourné vers l'avenir. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à recevoir des colis déposés à ma porte. Bien sûr, de nombreux nouveaux ours en peluche ont rejoint ma collection. Larry et moi sommes même partis en voyage pour collecter des ours en peluche en édition limitée dans différents endroits, et chaque jour est un bonheur, entouré de tous ces ours en peluche avec Larry.